Bonsoir Maurice. Alors là, on est encore tout chaud et puis il nous revient des idées. Alors si tu veux bien, on continue. Continue. Tu, tu as dit, toi tu parles d'immortalité et tu y crois. Seulement, pour moi, l'immortalité, ça me semble un petit peu difficile et irréalisable, puisque quand on sait que le cerveau, à partir de l'âge de 20 ans, je crois, entre 20 et 25 ans, on va perdre chaque jour entre 200 et 300 000 neurones tous les jours. Donc, comme ça ne se régénère pas, c'est ce qu'on apprend, il y a un moment où il n'y aura plus rien dans le cerveau. Alors ça va servir à quoi de vivre dans ce cas-là? L'immortalité, elle va servir à quoi? Alors, Question piège. non, 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 pas, non, non, pas pour moi. Du moins. Je vais reprendre la phrase d'un ami qui s'appelait Georges III et qui disait qu'il était professeur et il enseignait à des crétins performants. Et c'était bien vu parce que je pense moi aussi que l'être humain est un crétin performant, moi y compris dans la majorité de mes activités. C'est-à-dire qu'en fait, si on regarde bien, on passe des vies assez banales, où on ne fait pas grand-chose. On fait quoi dans une journée? On se lève, on va au pain, on revient du pain, on lit le journal, on cuisine, on regarde un peu la télé, on fait l'amour, on parle un peu avec ses enfants, on se couche. Bon, il faut quoi? Il ne faut pas beaucoup de neurones pour faire tout ça. De temps en temps, on a des discussions plus poussées, comme en ce moment, où à ce moment-là, il faut démultiplier le nombre de neurones utiles, mais un être humain, dans son quotidien, il ne se sert pas de grand-chose. Et les trois quarts des gens qu'on côtoie ne sont pas des foudres de guerre. Ils ne sont pas inventés l'eau chaude, comme on dit. Donc si par exemple, je vais faire un petit calcul simple, on considère à l'heure actuelle, je me doute que le chiffre est faux, mais on va reprendre les chiffres de tout le monde, on dit on a 100 milliards de neurones. Je pense que c'est ni vrai ni faux, je crois qu'on n'en sait trop rien. Mais admettons, on perd 200 000 neurones par jour. Donc 200 000 multiplié par 365 jours, ça fait quoi 200 000, 2 millions, 20 millions, 60 millions. Allez, en gros, on perd 100 millions de neurones par an. Donc 100 millions de neurones par an. Sur 10 ans, on perd 1 milliard de neurones. Multiplié par 10. Donc 10 milliards. on a de quoi tenir. Hein. Donc pour 50-60 ans, il nous restera encore suffisamment de neurones pour vivre. Ce que je veux dire, c'est que basiquement, on a les moyens de perdre ces neurones. Maintenant, depuis quelque temps, on sait que les neurones, on ne les perd pas tant que ça, et qu'il y a même une certaine régénérescence qui se fait. Donc c'est jouable de perdre des neurones et néanmoins de continuer. Et ça veut dire qu'un jour ou l'autre, on va trouver le moyen de ne plus perdre autant de neurones. On en perdra, ne serait-ce que pour nettoyer, mais on a les moyens, et comme probablement on aura les moyens de remplacer des parties probablement de cerveau par des parties mécaniques ou des parties biologiques. Électronique. Ou électroniques, oui. On aura une puce dans la tête, ou on aura le cerveau d'un poisson, ou le cerveau... voilà, on aura... Pour moi, ce ne sont pas de la rêverie. Je crois réellement que ça va arriver. Donc, je ne confonds pas immortalité et éternité. Hein. Probablement que l'être humain mourra d'accident ou autrement, mais il pourra vivre longtemps. Quand je dis longtemps, ça sera entre 200-300 ans et 1000 ans. Je pense que nous on le verra probablement pas, mais d'ici 2-3 siècles, je pense qu'on y sera assez facilement. Mais il y a bien eu Mathusalem quand même. Que nous pensons.
qu'il a existé. Comme certains disent qu'Adam aurait vécu 900 ans, les premiers humains, enfin. Il devait être bien décati. Mais, Il n'y avait pas de botox à l'époque. mais bon, on est déjà à l'heure actuelle facilement à centenaire. Donc voilà, c'est... Moi, je crois que c'est jouable. Et que l'immortalité est à notre portée, avec bien sûr ce qu'on peut lire dans certains livres de science-fiction, comme Orson Scott Card a écrit là-dessus, Robert Heinlein, là, qui a écrit aussi là-dessus, sur un livre là, qui s'appelle... ça ne me revient pas, enfin c'est l'histoire des Ishis, des extraterrestres, et les humains, en fait, peuvent se transférer dans des ordinateurs. Et je pense que ça se fera, ça aussi. C'est-à-dire transférer de l'information. Alors après, comment on sera vivant ou pas, je ne sais pas au juste. Est-ce que la personnalité sera vivante ou non vivante? Mystère. Mais je crois que tout ça est jouable. On n'aura plus besoin de corps alors. Je pense qu'à l'avenir, on n'aura plus besoin de corps. Non. Donc on n'aura plus de tonsure. Oui, on n'aura plus de tonsure, oui, on n'aura plus besoin de se... Plus de rides. Plus besoin de rides, plus besoin de se masquer. Et quel intérêt de vivre alors? Ah, Je pense que... Non mais, l'intérêt de vivre, il est... J'ai dans mon entourage des gens assez âgés. Et en fait, ils veulent vivre. Quand ils vont pas bien, ils disent assez souvent « Ah, j'en ai marre, je voudrais mourir ». Et dès qu'ils vont bien, ils veulent vivre. Et moi, je crois que la vie, elle est accrochée en nous, totalement. On est fabriqué pour vivre. Et mourir, c'est pas normal. Moi, je crois pas. Des gens disent que mourir, ça fait partie de la vie. Moi, j'y crois pas une seconde. On meurt parce qu'effectivement, la régénérescence des cellules ne se fait pas. Mais on n'est pas fait. On est fait pour vivre. On est des lutteurs acharnés de la vie. Et c'est pas par hasard si un renard qui se fait prendre dans un piège, il est prêt à se couper la patte lui-même, il veut vivre. On a ça en nous, quoi, c'est fondamentalement. Alors peut-être que l'immortalité, elle sert à rien, mais on s'en fout, on veut vivre. Et je suis persuadé qu'on vivra longtemps parce qu'on le veut. parce qu'on a peur de la mort, parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a de l'autre côté. Oui, peut-être aussi. C'est ça aussi, je pense. Peut-être aussi. Merci Fabienne. Merci Maurice, et toujours à vous si vous avez envie de nous faire part de vos impressions, si vous avez des idées à nous proposer. Merci, bonne soirée.